Que la grâce et la paix de notre Seigneur Yeshua soient avec vous. C'est le missionnaire docteur Moses. Nous sommes encore avec vous en ce jour pour le message de Dieu en faveur de tous les hommes. Nous avions parlé de la repentance, de l'évangile. Aujourd'hui, nous parlerons du culte de Dieu. Nous définirons le culte, nous parlerons du principe du culte ancien et de quelques caractéristiques de ce culte, et nous parlerons du culte nouveau. Et nous continuerons, si peut à Dieu, prochainement. Qu'est-ce que le culte? Le culte vient d'un mot hébreu aboda, qui veut dire service divin. Le culte est donc un service divin en l'honneur de la divinité. C'est l'ensemble de toutes les activités que l'on fait pour l'honneur et pour la gloire de Dieu. Le principe du culte. Dans le culte, il y a un principe. Dans l'adoration, il y a un principe. C'est la divinité qui offre ou bien qui révèle ce qu'il y a à faire. Donc, on n'adore pas Dieu à sa façon. On n'adore pas Dieu comme on pense, selon ses points de vue. C'est pas parce que les esprits ont besoin de sang que quelqu'un va aller attraper une souris, l'égorger pour l'esprit. Il ne l'acceptera pas. C'est comme ça. On va d'abord consulter le prophète, ce que d'autres appellent le féticheur ou le voyant. On va consulter le prophète et l'esprit tombe sur le prophète pour révéler sa volonté, ce qu'il y a à faire. Dieu soit béni. Pour le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est la même chose. On ne l'adore pas comme on pense. Il faut d'abord le consulter. Et Dieu s'est révélé plusieurs fois aux hommes. Et son culte a évolué. Depuis le péché, le culte du vrai Dieu a évolué. Nous parlerons d'abord du culte avant Moïse. Avant Moïse, les gens rendaient un culte à Dieu. Chacun était son propre prophète, chacun était son propre sacrificateur. Ce culte se faisait par des sacrifices. Et cela s'est prolongé jusqu'au temps où Moïse, un homme, Moïse apparut. Et depuis Moïse, il y a eu ce qu'on appelle le culte de la première alliance basé désormais sur la loi dite de Moïse. À partir de ce jour-là, le culte avait changé, avait plus ou moins changé. C'était les mêmes sacrifices, mais ce qui avait changé, c'est que le culte devait être fait avec un peuple, le peuple d'Israël. Et à partir de ce moment-là, un temple avait été construit. Dieu voudrait, à ce moment-là, a voulu qu'on lui bâtisse un temple.
Et pour rendre culte, il fallait aller dans le temple. Et il y avait des sacrificateurs qui avaient été choisis pour être intermédiaires entre Dieu et le peuple. Donc, chacun ne pouvait plus aller offrir son sacrifice lui-même. Il fallait envoyer cela au sacrificateur. Et c'est la famille de Lévi qui avait été choisie pour cela. Et pour le service qu'ils faisaient dans le temple, on leur donnait des offrandes et aussi des dîmes. Donc, à cette époque-là, on adorait Dieu par des offrandes, par des sacrifices, des offrandes et des libations. Les libations, c'est ce que nous voyons dans nos anciennes communautés. On prenait soit du vin, de la liqueur et on versait au nom de la divinité. Donc la même chose se faisait avec le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il fallait faire des sacrifices et après les sacrifices, il fallait aussi faire des libations. Donc c'est comme ça. C'était la première façon d'entrer en contact avec la divinité après le péché. Donc, nous allons donner quelques caractéristiques. Mais avant, vous allez lire dans le livre des Nombres, chapitre 18, verset 1 à 7. J'ai omis de vous donner quelques versets du principe. Genèse 2, verset 15 à 17. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22 à 23. C'est le principe. Genèse, chapitre 4, verset 1 à 15. Hébreux 11, verset 4, Romains 10, verset 17, Genèse 3, verset 1 à 7, verset 23 à 24. Donc, dans le principe, il fallait aller d'abord consulter Dieu avant de pouvoir rendre le culte. Ce temps a perduré jusqu'à ce que Moïse vienne. Et au temps de Moïse, comme je dis, il y a eu un temple qui avait été construit. Et pour adorer Dieu, Dieu avait donné un jour qu'on appelle le jour de sabbat. Donc, il fallait un jour de sabbat pour adorer Dieu. Ensuite, il fallait aller l'adorer au lieu indiqué dans le temple. Donc, la maison de Dieu, le peuple se réunissait autour de la maison de Dieu.